Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue pour la 67e édition du championnat du monde par équipe d'enduro et du classement individuel, bien sûr. Nous sommes en Australie, à Cessnock, pour les 6 jours d'enduro. Il y aura de la montée, de la descente, des terrains poussiéreux, de la forêt. Mais tous les amis du off-road sont gâtés, car il y a de nombreux pilotes ici réunis. Et en tout cas, il y a 21 nations qui vont vous faire découvrir ce que le terme enduro signifie. Les Australiens ont essayé depuis des années d'obtenir ce championnat. Cette fois, c'est fait. Ils accueillent cette 67e édition à Cessnock, en Australie. L'événement a été particulièrement bien organisé. Toutes les équipes sont arrivées dans les meilleures conditions et le temps offre beaucoup d'espoir pour voir un événement de très haut niveau. Voici le directeur de cette organisation, il s'agit de John Hall. Il nous présente ici les différents points de contrôle auxquels nous allons assister maintenant, car les Australiens sont très exigeants. Ils ont souhaité vérifier toutes les motos avant le départ, bien sûr, ils les ont marquées, de sorte qu'aucun pilote ne puisse, lors de la compétition, changer des pièces ou même de moto, comme c'est arrivé pendant quelques opérations lors du championnat du monde. Il faut dire donc que les Australiens sont très sérieux. Ils ont vérifié les motos, les casques, les vêtements, tous les accessoires qui allaient être utilisés lors de ce championnat. Tous les pilotes se préparent donc maintenant au spécial qui vont les attendre. 6 jours très difficiles. Ils connaissent, ils ont l'habitude. Ça va être prometteur. On les retrouve dès la cérémonie d'ouverture dans les rues de Cessnock. Les spectateurs étaient venus nombreux pour assister à ce défilé d'ouverture avec un style très olympique. Les voici qui défilent dans les rues principales de Cessnock. En tête, la fanfare et puis d'autres attractions en plein milieu de la rue. Toutes les nations défilent. Il y en a 21 en tout. Le championnat, je vous le rappelle donc, est composé de 15 équipes nationales qui vont concourir pour le gain du trophée. Il y a également 10 équipes juniors âgées de 23 ans maximum, alors qu'on découvre la nation française ici qui courait, mais sans malheureusement aucun succès cette année. Il y a aussi 62 clubs représentés, qui représentent l'élite de l'enduro. Nous savons bien sûr que les favoris sont les Suédois, qui vont être suivis de très près par les Italiens. On découvrira plus tard la confrontation entre ces deux pays dans ce programme. Et puis peut-être allons-nous avoir des surprises avec les Tchécoslovaques ou l'Allemagne. Et l'outsider, c'est bien évidemment l'Australie, accueillie ici à bras ouverts dans leur pays. La Nouvelle-Zélande a été emmenée par un mouton dans un caddie. C'était sympathique. Et nous allons peut-être être surpris par le Suédois Sven-Erik Jönsson. Lui-même qui pense donc, et voici d'ailleurs sa nation qui défile ici sous vos yeux. Cela fait 2 ans donc qu'il pilote dans ce championnat. Et il pense bien que les Australiens ont quelque chose à prouver ici. Nous verrons s'il a raison un peu plus tard dans le cours de ce programme.
Mardi 25 août, départ à 7h30. Le mardi est effectivement un jour particulier pour démarrer une épreuve de 6 jours. Mais les intérêts locaux ont demandé à ce que le départ soit reporté au mardi. Il y a en tout 375 pilotes au départ sur cette ligne tracée juste dans cette rue principale de Cessnock. Et toutes les minutes, il y a 3 pilotes qui sont lancés à travers la piste très poussiéreuse un peu plus tard de l'Australie. En tout, une distance de 1240 km. Et aujourd'hui, nous allons couvrir 250 km exactement. Les organisateurs ont souhaité faire un départ très calme, sans limite de temps, avec des spéciales plutôt accueillantes. Nous sommes donc partis avec le cross-country pour commencer, c'est la première journée, à travers les bois, dans une piste très poussiéreuse. Dans la catégorie des 80, il y a le vice-champion du monde Vrobel, qui pilote pour l'équipe nationale polonaise. Petteri Silvan, lui, est de l'équipe finlandaise. Il est également en association avec le pilote champion Kari Tianen. Stefano Passeri, il veut une revanche personnelle face à Jeff Nilsson, qui en a fait de lui un vice-champion du monde. Jeff Nilsson, il veut essayer d'attraper le 4e titre de champion du monde. Le Finlandais Vienio sur la piste très sèche. Vous voyez comment se dégage la poussière derrière ses roues. Patrick Hess, le junior, fait partie de l'équipe nationale allemande. Et pour lui, c'est la 2e fois qu'il est sélectionné. Alfie Koss, le Sud-Africain, c'est sans doute lui l'homme plaque tournante de cette équipe. 4 fois champion du Roof of Africa Rally. David Armstrong, qui a obtenu de bons résultats pour son équipe dans cette spéciale. Voici Armin Sponsel, le vieux, comme on l'appelle, de cette équipe allemande. Et pour les Suisses, les espoirs sont reportés sur Danny Wirtz. Pour l'équipe autrichienne, l'homme le plus fort, c'est sans doute Charlie Baer. Depuis quelques années, il a prouvé de quoi il était capable. Aujourd'hui, c'est lui le meilleur d'ailleurs dans son groupe de classe. Le Sud-Africain Dreyer passe à travers les pistes très sèches. Voici celui qu'on appelle le Fast Eddie. Il s'agit de Paul Edmondson. Il court pour le premier tournoi international en 250. Lui qui était l'ancien champion en 125. Heinz Kinignarner, avec beaucoup de puissance, fait partie de l'équipe australienne. Un peu plus tard, voici Shane Watts pour les Australiens, avec un style très australien. Regardez, il fait l'extérieur et effraie les spectateurs. Tout le monde regarde les Suédois, car ils savent que ce sont les favoris ici dans le championnat du monde. André Henningsen est un sérieux concurrent pour la catégorie des juniors. Il fait partie de l'équipe nationale britannique. Bert von Ziesewicz, il a malheureusement disparu pendant cette spéciale. Il avait eu des points de pénalité dès le départ. Stéphane Bernard lui a connu des problèmes mécaniques. Il a dû abandonner dès la première journée. Fabio Farioli, dans la catégorie du gros 4 temps, lui, le vice-champion du monde, est arrivé 2e de son groupe après cette spéciale. Bill Anderson a remporté la journée dans les plus gros cylindrés. Giorgio Grasso, le champion du monde, n'a pas été sélectionné dans l'équipe italienne. Alors il pilote pour l'équipe, par contre, avec Muraglia et Pellegrini dans ce club qui fait maintenant la une de tous les journaux sportifs en matière
de course de moto. Aujourd'hui, il arrivera deuxième, juste derrière Edmondson. C'est l'équipe d'Edmondson qui prend la tête du classement. Maintenant, nous allons faire un tour dans l'étape finale. Il s'agit de Cedar Creek. Et les Allemands sont en difficulté avec Stefan Bernhard et puis Jörg Eblinghaus. Jörg Eblinghaus qui a eu un accident lors de cette spéciale à travers les bois. Une déception amère pour tous les pilotes de son équipe. Après avoir parcouru peut-être 1800 km, avant d'avoir parcouru 1800 km, ils sont déjà en difficulté les Allemands. Donc voici les résultats de la première journée. L'équipe italienne est en tête devant les Suédois. Chez les juniors, il s'agit des Suédois qui sont en tête cette fois-ci devant les Italiens et les Australiens. Au classement individuel, c'est l'Italien Giovanni Sala, l'homme du jour, qui est en tête. Au classement des constructeurs, c'est KTM qui est en tête devant Husqvarna d'Italie et Suzuki des États-Unis. La deuxième journée, nous allons donc avoir affaire à du pilotage à travers la campagne. Très joli environnement. Un peu poussiéreux, mais pour les pilotes, ça ne change guère. Gianmarco Rossi, qui vient de passer, a été troisième hier. Aujourd'hui, il est arrivé parmi les premiers. Voici Petteri Silvan, qui est arrivé hier, lui aussi troisième dans la catégorie des 125. Ça marche très bien, puisqu'aujourd'hui, il terminera deuxième. Jamie Lewis, il avait couru l'année dernière pour l'équipe junior américaine. Aujourd'hui, il est parmi les premiers en finale. Jess Nilsson, deuxième hier, juste derrière Passeri en 125. Aujourd'hui, il inverse les résultats et passe juste devant Passeri. Patrick Hess, il pilote malheureusement pour lui seulement pour le classement individuel. Nous allons nous quitter sur ces images pour une petite séparation publicitaire. Sur ce championnat international, les 6 jours de Cessnock en Australie. Et ceci, il s'agit de la deuxième journée et des spéciales prévues à cet effet. Bohumil Polesny en troisième position avec l'équipe tchécoslovaque. Philippe Rast, lui, est tombé. Il s'est blessé à la main aujourd'hui, mais il continue de courir pour son équipe suisse. Ils sont en ce moment en 9e position. Paul Edmondson, qui a gagné hier parmi les 172 pilotes en 250. Il court aujourd'hui pour la tête. Nous allons voir s'il est capable de réaliser la même épreuve. Champion du monde, Rinaldi vient de passer. Il a remporté hier dans la catégorie des 4 temps. Jeff Nilsson a eu les meilleurs résultats dans sa catégorie en 125. Admirez son style très à la corde pour essayer de gagner le plus de temps possible. Les secondes sont ici très précieuses. Stefano Passeri est un des rivales de Jeff Nilsson. Il a gagné face aux Suédois 2 fois, en 1991 et puis l'année dernière. En 86, Passeri avait remporté les 6 jours pour son équipe. Ce qui est sûr, c'est que Stefano Passeri a un style très agressif. Paul Edmondson, un des rivaux de Nilsson. On se rappelle les réclamations qu'avait portées justement Nilsson à San Marino en 1990. Et maintenant Edmondson donc court en classe 250. Rinaldi qui continue sa victoire après celle d'hier, il remporte celle d'aujourd'hui.
Idem pour Giovanni Sala, qui remporte la spéciale pour son équipe, mais également pour le classement individuel du championnat du monde, qu'il avait perdu aux dépens de Tullio Pellegrini la dernière journée. Fabio Farioli, il continue d'attirer l'attention des spectateurs sur lui avec son style très agressif. Il est évident que le sport a besoin d'hommes comme lui pour pouvoir promouvoir la discipline. Et c'est peut-être une coïncidence si les trois Italiens sont en tête du classement avec un style très agressif. Mais ce n'est pas une coïncidence si tous les trois pilotent des KTM. Nous sommes maintenant à Rothbury pour le Cross Country Fest. Nous allons vous faire voir quelques impressions de terrain très poussiéreux. Enchaînons avec une autre spéciale, c'est celle en montée avec un terrain pavé de cailloux et même d'énormes cailloux puisqu'il y a des chutes. Cela pose quelques problèmes aux pilotes, cette ascension. Tous ne peuvent pas se permettre de passer aussi aisément que certains pilotes polonais tels Andrzej Tomisek. Cela va lui coûter beaucoup de points à ce Polonais. Il va donc redescendre à la 12e place. Heinz Klugmann, lui, est un expert dans les passages en sable. Par contre, Vladimir Buss, lui, de la CEI, n'est pas aussi à l'aise que d'autres pilotes, comme par exemple Stefano Passeri, que l'on nomme aussi la chèvre des montagnes d'Iseo. Paul Fairbrother, qui fait partie de l'équipe nationale britannique, a des difficultés ici dans la montagne. Il souffre de ces pierres en travers de son passage. Un autre pilote qui a des difficultés et qui se bat avec beaucoup de bravoure, c'est Stefan Pośladko. Il court avec l'équipe autrichienne. Ils étaient hier 10e. Aujourd'hui, ils termineront 7e. Chris Dobb pour l'équipe sud-africaine. Ils ont perdu après un accident Trollip. Ils sont donc par conséquent derniers après cette deuxième journée. Lubomir Vujovka qui tente de récupérer sa 4e place et qui en fait termine en 3e position aujourd'hui en 125. Patrick Hess qui a l'air très bien dans ce passage très rocailleux. Ce junior qui aura encore beaucoup de temps pour apprendre. Les Espagnols, représentés ici par Moutaner, trouvent des conditions similaires avec ces passages rocailleux. Son équipe, qui était en 11e place hier, monte à la 8e place. Ça marche très bien pour les Espagnols. Le junior hongrois Korpunain s'est blessé au pied. Et Zavento, lui, pilote uniquement pour le classement individuel. L'équipe finlandaise rétrograde progressivement à la 13e place grâce à Peter Sylvan, alors qu'hier, on rappellera qu'ils étaient en 6e position.
Il n'y a sans doute que Paul Edmondson qui ne connaît ici aucune difficulté. Regardez avec quel style il passe cette partie. À la fin de cette deuxième journée, faisons un petit tour vers le test enduro. Une piste très rapide, des droites longues, faites de sable et d'un peu de cailloux. Partie rocailleuse légère en tout cas. Et pour terminer, une image au ralenti de Fabio Farioli. Dans la soirée, nous assistons à un contrôle technique. Comme nous avions dit précédemment, les Sud-Africains et les Finlandais ont chacune perdu un homme. Ils vont donc descendre au classement général par équipe. Et également dans la catégorie junior, les Hongrois ont perdu un homme. Les Italiens, eux, ont perdu des points précieux dans la catégorie junior avec Luca Savoldelli, car il a été pénalisé pour avoir pris beaucoup de temps à passer certaines parties du parcours. Les Tifosi vont donc rétrograder à la 6e place, alors qu'ils occupaient la 2e place hier. Heinz Kinnigarner, qui avait donné une interview à la télévision, a obtenu 60 points de pénalité, puisque dans le règlement, cela était interdit. Les résultats de la deuxième journée, donc, avec le résultat par équipe, l'Italie était en tête. Chez les juniors, ce sont les Tchécoslovaques qui prennent la 2e place à la place d'Italiens. Au classement général individuel, Giovanni Sala était toujours en tête et KTM était en tête des constructeurs devant la marque italienne Husqvarna. 3e journée, nous sommes de retour sur le parcours Open Country. Nous allons à travers la forêt découvrir encore de merveilleux paysages. Peut-être assister aussi à quelques découvertes au niveau de la flore. Cela ressemble beaucoup plus à un jardin tropical. Les Australiens fonctionnent très bien. Ils passent à la 4e place aujourd'hui. Jonathan King, avec des problèmes mécaniques aujourd'hui, il va faire rétrograder son équipe américaine à la 12e place. Hier, je vous rappelle, ils étaient 4e. Ali Cox, il a perdu 3 hommes dans son équipe sud-africaine aujourd'hui. Il n'y a plus que Hilton Hayward et lui qui sont en compétition. Armin Sponsel qui se bat pour le classement individuel, qui a malheureusement été éliminé du classement par équipe. Peter Berkeley, il est 4e dans le classement aujourd'hui. Et pour terminer, avant la pause publicitaire, Paul Edmondson a l'air en pleine santé. Il finit en 5e position avec son équipe aujourd'hui. Ses coéquipiers ont abandonné ou ont été éliminés au cours des 2 précédentes journées. Rappelons qu'il était champion en 1987. Et puis, les temps réalisés ici dans la 3e journée prouvent qu'en tout cas, c'est sans doute lui le meilleur de l'équipe. L'Autrichien Georg Reiter s'est blessé au doigt lors d'un accident aujourd'hui. Il continue quand même et son équipe est en 7e position. Tim Scherer, il contribue à de très bons résultats pour l'équipe australienne. Svenrik Jönsson arrive en 2e position, juste derrière Sala aujourd'hui. Les Kiwis volants de la Nouvelle-Zélande continuent et ils sont toujours en 11e position. Karl-Heinz Holz a du mal à trouver une sortie ici à travers le bois. Et nous continuons avec les tests de cross-country.
où les Italiens font face à de petits problèmes. Cela commence avec Esa Vento, qui ici percute le terrain, se relève aussitôt et enchaîne. Et puis on enchaîne nous aussi avec Arnaldo Nicoli, qui fait un bond dans un terrain un peu plus souple. Voyons ici cette action. Un terrain très marécageux auquel il ne s'attendait pas du tout. Et puis, un peu plus tard, Giovanni Sala, faute également pour Giovanni Sala, donc avec une vitesse percutante. Nous le revoyons à nouveau. Malgré cette chute, il termine quand même premier de sa catégorie. Rappelons combien les clavicules sont soumises lors de ces accidents pour les pilotes de moto. Et le champion du monde, Giorgio Gracio, ne fait pas beaucoup mieux. Il connaît donc des difficultés comme tous les pilotes italiens. En tout cas, lui, il arrive 4e aujourd'hui dans sa catégorie. Le voici sur ce même terrain marécageux. Et doutez-vous bien, les caméramans savaient bien où se placer lors des spéciales, de sorte qu'ils pouvaient obtenir les meilleures images. Dans la soirée, nouveau contrôle technique. Les Sud-Africains ont perdu 3 hommes aujourd'hui dans leur équipe. Alfie Cox et Hilton Howard sont maintenant tout seuls à parcourir sur les terrains australiens pour l'équipe sud-africaine. Les Finlandais ont perdu Jekslainen après avoir perdu Sylvain Petteri. Et je vous rappelle que le trophée du champion du monde consiste à terminer avec au moins 6 pilotes dans chaque équipe. Le champion du monde, Tullio Pellegrini, a connu une chute très difficile aujourd'hui. Il s'est blessé. Il a également heurté sa machine. Il va donc changer toutes les pièces. Malheureusement, il va être pris par les contrôleurs et il va donc être disqualifié. Voici les résultats de la 3e journée. La Suède prend la tête du classement. Les Tchécoslovaques toujours en 3e position. Et rien ne change pour les juniors. Dans le classement individuel, Sala est toujours en tête. Et KTM, idem, juste devant Husqvarna, la marque de constructeur italienne. 4e journée. Aujourd'hui, nous allons suivre une journée très difficile. Regardez comment les chemins sont étroits. Les Hollandais, eux, avancent à la 4e place. Visiblement, ils apprécient le terrain fait de sable. Patrick S qui passe ici sous vos yeux. Peter Buckley est en pleine forme également. Il n'a connu aucune difficulté, pas même mécanique. Joachim Hendehal, il peut remporter aujourd'hui dans sa catégorie. Il faudra qu'il le prouve. Paul Edmondson et son compatriote John Deacon. Apparemment, les Espagnols ont l'air d'apprécier ces conditions de parcours. Les voici qui arrivent maintenant en 3e position. Uwe Weber se bat admirablement. Il arrive aujourd'hui 5e. De très bons résultats pour lui. Un autre qui réalise de très bons résultats, c'est Sven-Erik Johnson.
Aujourd'hui 3e dans sa catégorie. Les Suédois sont toujours en tête. En seconde position, c'est Godval Zdenek. Il fait partie, je vous le rappelle, du classement junior. Toujours en tête du classement du 4 temps, c'est Bert von Zitzewicz. Nous enchaînons avec la 5e journée et il commence à pleuvoir. Cela handicape énormément les pilotes. Et de nombreux pilotes vont commencer à récolter des points de pénalité. Les Italiens se battent très fort pour revenir sur les Suédois. Randy Hawkins de l'équipe américaine est en 12e position après l'élimination de Kings. L'équipe espagnole est en train de célébrer sa 3e place. Ils ont raison. Ils réalisent des prouesses en Australie. Étonnant. Les Hollandais vont passer de la 8e place à la 4e place. Très bonne promotion. Le meilleur résultat qu'ils aient obtenu, c'était celui-ci il y a de cela quelques années. C'était en Hollande, à Assen, lorsque les derniers 6 jours avaient eu lieu. Pour les Hollandais, dans le classement junior, c'est Horschut. Il a quelques problèmes avec le parcours rocailleux. Par contre, Carl Tilley, lui, il monte très bien. Malheureusement pour les Britanniques, Dickens a été éliminé. Pour les Finlandais, l'homme le plus fort, c'est sans doute Joni Soren. Il démontre ici beaucoup d'aisance. Rappelons qu'ils ont quand même perdu Twommen après la 2e journée. Urs Huber avec un style de marché de canard. Faut pas leur envier leur position car ils sont quand même très réguliers, ces Suisses. Ils sont maintenant en 7e position. Bert von Zitzewicz en pleine montée. La puissance, c'est ce qui le caractérise. Il n'obtient aucune pénalité. Il est très bon aujourd'hui. 23 pilotes ont été retirés ou ont abandonné. Parmi eux, il y a Otakar Krotba, l'un des Tchèques. L'équipe tchèque va donc descendre à la 3e place. Voici donc le classement après la 4e journée. Et puis le classement junior après celui par équipe. Donc la Suède en tête devant la Tchécoslovaquie, les États-Unis et l'Australie. Le classement individuel, Salah est toujours en tête. Nous sommes donc maintenant dans la 5e journée. Die ersten 4 Tage hier in Australien waren super. Die Strecke war hervorragend markiert und auch die Zeiten haben gestimmt. Die Australier haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Es waren fast 100% Gelände. Unsere Trophy ist leider am ersten Tag schon geplatzt. Ein Motorrad ist kaputt gegangen. Deshalb kämpfe ich jetzt in meiner Klasse um den Einzelerfolg und
Da liege ich im Moment an 4. Stelle, aber ich hoffe, dass ich noch den 3. Platz erreichen kann. Today we start the 5th day and the Swedish proper team is in the leading. And the track is very nice, a lot of off-road riding and no problem with the time. For me and myself, it's a good race and I hope the Swedish proper team can stay in the lead. Donc voici les impressions de l'équipe suédoise qui est en tête et en pleine forme, nous l'avons déjà signalé. Nous retrouvons donc les spéciales à travers la forêt, 227 km. Il y a déjà 1000 km pratiquement qui ont été parcourus. Nous arrivons tout doucement vers le stage final. Et nous sommes avec une confrontation entre la Suède et l'Italie. Les Australiens ont perdu leur 4e place. Les Suédois, avec 27 secondes d'avance sur l'Italie, veulent évidemment conserver leur position. Nilsson remporte la journée, encore une fois, dans sa catégorie. Le jeune Anders Eriksson est en tête du classement junior, parce que Alex Cox, lui, a rétrogradé. Joel Midson, le junior britannique, est en 6e position. Mario Rinaldi a perdu aux dépens de Jimmy Eriksson, un autre Suédois, qui va donc remporter cette journée. On se quitte pour une pause publicitaire, on se retrouve juste après pour les 2 dernières journées. À travers la forêt très dense, voici donc la 5e journée. Georg Reiter se bat terriblement malgré la douleur. Rappelons qu'il avait chuté précédemment. Derrière lui, il y a Jimmy Eriksson, le champion du monde 91 du 4 temps. Fabio Farioli fait parler de lui à nouveau. Avec les Italiens, il remporte cette 5e journée. Je propose d'admirer quelques images de la forêt avec au milieu la confrontation entre la Suède et l'Italie. Et maintenant, le cross-tête de Rodbury Estate, les Suédois ou les Italiens qui seront champions du monde. Cela à la fin donc de ce programme pour être sûr. Mais en attendant, retrouvons Jeff Nilsson qui pourrait bien faire pour les Suédois la 3e victoire avec les derniers jours qu'il reste à parcourir. Stefano Passeri, lui, garde son tempérament. Il peut gagner dans la catégorie 125, juste avant Nilsson. Cela n'empêche, les Suédois sont en train de fondre progressivement. Les Italiens se font de plus en plus menaçants, avec à l'image Paolo Felegara qui arrive 3e en 250 et Joachim Endeal qui remporte aujourd'hui. Dick Wixel est en 2e position, juste derrière Felegara. Et Edmondson est juste au milieu. Fredrik Jönsson termine 2e dans la catégorie des 500. Giovanni Sala, il pilote ici en pleine puissance. Il remporte dans la catégorie des 500 pour son équipe. Ce qui donc influence énormément la position de leader des Suédois. Fabio Farioli attaque sérieusement. Il remporte du reste cette course dans la catégorie du 4 temps.
Anderson essaye du mieux qu'il peut, mais il n'arrivera que second, juste derrière Farioli. Les Suédois, maintenant, sont en tête de 8 secondes. Et nous allons donc attendre la dernière confrontation entre les Suédois et les Italiens. Nous avons demandé à Fabio Farioli ce qu'il pensait de cette confrontation. The track of this fifth day was very good. La dernière journée, l'avant-dernière journée, pardon, était très bien, pas trop difficile. Ma situation personnelle est que je suis en tête en ce moment dans ma catégorie avec 40 secondes d'avance. Et pour les Italiens, il reste à 8 secondes juste derrière les Suédois. On a eu une très bonne journée aujourd'hui. Die Stimmung in der Mannschaft und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist super. Das Gelände hier war ein schönes Offroad-Gelände und ich hoffe, dass wir morgen unseren 6. Platz ins Ziel bringen, beziehungsweise dass wir vielleicht sogar auf den 5. noch vorkommen. Charlie Baer peut être très heureux de ses résultats aujourd'hui. Pour lui, ça marche très bien, et de même pour l'équipe autrichienne. Les résultats donc, qui défilent maintenant à l'écran. La Suède est en tête devant l'Italie à 8 secondes. Les juniors, c'est la Suède qui est toujours en tête devant la Tchécoslovaquie et les États-Unis. Classement individuel, Joachim Ennedal avec 4 secondes d'avance sur Salah. Aujourd'hui, c'est la 6e journée et la dernière. Nous allons donc parcourir ce territoire australien pour la dernière fois. Il y a de la boue et beaucoup d'eau à travers cette campagne, mais aussi à travers la forêt. Nous sommes à Mubring. Vue aérienne de cette région de Mubring avec Uwe Werber qui va donc nous expliquer ici ce qu'il pense de cette situation. Il pense donc que l'Italie devrait peut-être terminer devant les Suédois. Enfin, nous verrons ça un peu plus tard. Dans la catégorie des 350, Nicoli, qui au départ était en tête, a dû laisser sa position de leader à Rinaldi. Les Suédois, Jimmy Eriksson, sont de plus en plus menaçants face aux Italiens. Et puis nous allons retrouver les leaders d'une autre catégorie. Il s'agit ici de Rinaldi qui est en tête. Et derrière lui, il y a Nicoli Eriksson avec le numéro 114 en 4e position. Un peu de bagarre ici entre Martin Schwarzenberger et l'Espagnol Rudy Albas. Les Suédois se rapprochent progressivement et vont pouvoir doubler Mario Rinaldi. Cela restera comme ça jusqu'à la fin. Eriksson en tête, juste devant 2 Italiens, Rinaldi et Nicoli. Cette fois-ci, les Suédois ont augmenté leur avance et cela, c'est définitif. Dans la catégorie des 500, les concurrents directs sont Giovanni Sala et Sven-Erik Jönsson. Jönsson, on le sait, n'est pas un
pilote de tout-terrain. Par contre, c'est le cas de Giovanni Sala. Et il va le prouver dans l'ouverture. Juste avec Heinz Ginnigenharger et l'Américain Rodney Smith. Car ces deux-là ont quand même un rôle à jouer et ils vont le prouver. Mais de toute façon, ce sera quand même Giovanni Sala qui remportera cette compétition. Johnson, lui, terminera en 4e position. Les Suédois ont maintenant une avance de 21 secondes. Dans la catégorie des gros 4 temps, Bert von Zitzewitz arrive premier. Ses opposants directs sont Fabio Farioli et Bill Anderson. Au début, Zitzewitz avait acquis une avance importante face à Anderson et Farioli. Mais vers la fin, Bill Anderson est revenu face à Fabio Farioli. Et dans la dernière épreuve, Big Bill termine juste devant Farioli. Ce qui allait donc augmenter l'avance